Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis du signe du Bélier. C'est à nouveau Isawat pour une guidance que j'espère sentimentale, vous le savez, mais qui pourra peut-être déraper comme il arrive souvent sur le développement personnel. Donc guidance pour ce mois de mai 2023. Le joli mois de mai, comme on dit vers chez moi. Donc j'espère qu'il sera joli pour vous tous et vous toutes. Ce mois-ci, pour démarrer la vidéo, nous allons prendre un petit peu le pouls du mois en se servant d'une combinaison de deux cartes. Donc, eh bien, une arcane majeure du tarot de Marseille, comme d'habitude, mais que je vais combiner avec une carte d'un nouvel oracle que j'ai trouvé un petit peu par hasard et que j'ai trouvé bien sympathique. Donc c'est l'oracle des couleurs. Je vous montre la boîte, l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison, donc de Yumna Tarazi. Je pense que c'est auto-édité, donc il doit y avoir un site internet si vous souhaitez avoir plus d'informations. Et j'ai trouvé donc cet oracle. Alors les couleurs, bien sûr, ça me parle. Je dessine, vous le savez. Les couleurs m'intéressent beaucoup. La couleur que l'on porte en vêtements aussi. Les couleurs dans l'habitat aussi. Voilà, ça me concerne vraiment. Mais surtout, donc, sur chaque carte, en fait, il y a un petit message, une petite phrase. Et toutes ces petites phrases, eh bien, je les ai trouvées extrêmement pertinentes. Ça m'a vraiment parlé. Donc, j'ai décidé eh bien, de l'acquérir déjà. Et puis, de vous le montrer, de vous le proposer. Et d'essayer de m'en servir un petit peu pour l'ambiance du mois. Pour, voilà, un petit peu sur quoi ou dans quelle posture sera-t-il conseillé de se mettre dans ce mois. Enfin bon, voilà, on verra un petit peu comment ça se passe. Je vais un petit peu improviser avec cet oracle. Alors j'ai vu qu'il avait un petit livret, bien sûr, mais vous savez, moi je suis pas hyper livret. Donc oui, je vais tout lire au moins une fois. Mais je vais m'en servir complètement librement. Notamment grâce à ces petites phrases que j'ai trouvées vraiment utiles, pertinentes, pas redondantes, enfin voilà. Bref, on va voir ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais nous allons démarrer bien, avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Hop, comme d'habitude. Donc pour les béliers, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Oh oh, amis bélier, vous avez la maison Dieu ou la tour, comme on veut, entre guillemets. Donc une énergie un petit peu explosive pour nos amis béliers. On peut nous parler ici d'un événement ou d'un avènement, quelque chose en tout cas d'un peu brutal, d'un peu surprenant. Ça peut être bien sûr un incident de la vie, un accident de la vie, un aléa, quelque chose comme ça qui vient perturber le cours de notre chemin. Ça peut aussi être une très grande joie, ça peut être un coup de foudre par exemple. Bon, quelle autre carte pour compléter du coup cette tour? Donc il peut y avoir ici, voilà, un événement, quelque chose d'un petit peu étonnant, qui en tout cas vous prend un peu par surprise, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais. Avec la maison Dieu, l'essentiel est quand même de se... Je vais aller la piger parce que ça va être impossible. Il est gros ce jeu, il est lourd. Ah, tiens, c'est rigolo. Ah non, elle c'est juste... J'ai cru qu'il y avait une carte qui s'était retournée. J'allais dire, ah bah tiens, c'est celle-là. Mais bon, on peut la prendre quand même, en fait. Oh oh! Vous avez Joker Soleil. Donc une carte où il y a une combinaison de couleurs, en fait. Donc l'arc-en-ciel, et ça vous dit, je m'accomplis dans la richesse de toutes mes émotions.
Et effectivement, c'est un peu là-dessus que j'allais embrayer par rapport à cette tour. C'est-à-dire que ce qui est très important lorsqu'on traverse une énergie du type Maison Dieu, c'est de quelle manière est-ce que j'accueille ce que je traverse. Est-ce que je le vis voilà, comme une leçon, comme quelque chose, voilà, qu'est-ce que ça va m'apprendre, ou est-ce que je le vis comme une catastrophe. Il y a toujours moyen de se positionner à l'intérieur de soi pour se dire, bon ben, ok, la situation ne me plaît pas des masses, ou m'étonne, me surprend, qu'est-ce que j'en apprends? De cette manière, eh bien, on est moins ballotté par les événements, puisqu'on les regarde eh bien, comme des choses venant intervenir sur notre chemin pour nous apprendre quelque chose, et pas forcément pour nous faire du mal, ou pour nous mettre comme ça, cul par-dessus tête, comme ça peut être montré sur le dessin. Donc en fait, il est possible pour un certain nombre de béliers que vous traversiez eh bien, des émotions fortes sur ce mois de mai, mais dans un sens comme dans l'autre, dans tous les sens du terme. Et le fait de traverser ces émotions fortes, eh bien, au lieu de le subir, vous pouvez aussi vous dire que ça vous montre, que ça vous ouvre une fenêtre sur la richesse que vous avez à l'intérieur de vous. On peut aussi voir les choses comme ça, au lieu d'avoir l'impression d'être ballotté. Mais beaucoup d'émotions pour les béliers, des émotions fortes, des émotions sans doute étonnantes, surprenantes, ou qui proviennent de quelque chose qui arrive un petit peu par surprise, encore une fois, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Et pour mieux comprendre ce qui se passe, et bien sûr, nous allons continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Alors, je vais essayer de vérifier que vous ayez tout bien en vue. Voilà, et c'est parti. Ah ah, l'armure. Nous commençons par l'armure. Peut-être est-ce pour de bon pour une fois une carte conseil. Si ça se trouve, étant donné qu'il y a énormément d'émotions qui vont arriver sur ce mois de mai, eh bien, peut-être vous suggère-t-on ici de vous protéger un petit peu. Peut-être le bélier a-t-il besoin de protéger un petit peu son cœur, ou de protéger un petit peu son environnement, son cocon, ce qu'il a construit. Ah, face à une rencontre. Ok. Pour ceux d'entre vous qui seraient purement célibataires, bon, clairement, ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre. D'une nouvelle rencontre fracassante. On va dire ça comme ça, parce qu'avec la Maison Dieu, évidemment, là, on est dans l'ordre du coup de foudre, de quelque chose, voilà, qui vient vous ramasser comme ça. Donc, attention, peut-être que c'est pour ça qu'on a cette armure ici. Attention, peut-être de ne pas plonger trop loin, trop vite, trop fort. Bon, en tout cas, ici, une nouvelle rencontre. Bon, pour ceux qui ne seraient pas célibataires, une nouvelle rencontre n'est pas exclue. Et si vous êtes en couple, peut-être que c'est pour cela aussi que l'on vous suggère eh bien de vous protéger de cette personne qui intervient dans votre environnement et qui éveille a priori quand même votre intérêt réciproque. Nous avons l'aiguillage. Ah, cette nouvelle rencontre augure
de quelque chose d'assez important, ou en tout cas augure d'une forme de virage dans votre vie, ou sur votre chemin de vie. Il y a cette notion d'être lancé dans une direction, hein, comme peut faire le bélier parfois, hein, focus dans une direction, et là tout à coup, eh bien, hop, on change de chemin, on change d'aiguillage, on prend un virage par rapport à la direction que l'on s'était fixée à la base. Ça entraîne une forme de réorientation, hein, cette nouvelle rencontre ici. Et l'action. Alors c'est assez curieux, mais en même temps ça m'explique aussi un petit peu les cartes qui ont ouvert ce tirage. Ici on nous parle tout de même de quelque chose qui va très vite, trop vite peut-être. On a une nouvelle rencontre, alors peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà faite assez récemment, hein, cette nouvelle rencontre, mais pour ceux qui sont encore seuls, eh bien, elle pourrait se faire sur le mois de mai, mais dans tous les cas, attention à ne pas aller trop vite, parce qu'on est tout de suite, on passe de la rencontre ici à l'action, c'est-à-dire au matériel, comme si on rencontre quelqu'un et puis paf, on est tout de suite dans le bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, quelle action on pose, dans le sens on s'installe ensemble, on s'installe pas ensemble, enfin il pourrait y avoir comme ça pour certains un risque de mettre la charrue avant les bœufs. Alors attention, d'accord. Pour d'autres, on nous signale simplement que cette rencontre, eh bien, peut faire suite à une période de vie assez stagnante et qu'on la vit un petit peu comme ça, comme un retour à l'action, comme un retour de dynamisme dans notre vie. Alors pour ceux qui ne sont pas célibataires et qui pourraient faire une nouvelle rencontre sur ce mois de mai, cette nouvelle rencontre pourrait influer quand même la suite des événements dans tous les cas, hein, même si vous ne donnez pas suite. Alors, la route. Bon, alors cette armure, il va falloir malgré tout lui tourner le dos, je pense, hein. Cette protection ici, eh bien, dans le courant du mois de mai, vous allez quand même être invité à la déconstruire, si possible. Il y a une notion aussi comme si certains d'entre vous avaient voulu protéger quelque chose, peut-être un couple déjà existant, ou peut-être une vie de célibataire tranquille qu'on n'a pas envie de devoir déranger. Cette idée de protéger quelque chose, et là sur ce mois de mai, ben, on vous indique qu'il est temps en fait de lâcher, quoi. Hein, de ne pas rester dans ce format protection et d'accepter en fait de vous remettre en route, hein, vers a priori une nouvelle personne pour beaucoup d'entre vous. On tourne le dos à une période de vie pour un certain nombre de béliers, et notamment par le fait d'une nouvelle personne qui intervient, qui est en plus une matérialisation, waouh, qui est une matérialisation de quelque chose que vous avez demandé. Alors là, alors pour tous ceux qui sont par exemple seuls depuis longtemps, et qui ont comme ça au fur et à mesure du temps posé des demandes, formulé des vœux, vous voyez ce genre de choses, ou même fait des chèques d'abondance ou des choses comme ça pour essayer de faire une rencontre. Tous ceux qui ont beaucoup prié pour ça, et bien là, eh bien, il y a quelque chose qui se matérialise, hein, sur ce mois de mai. Là, le message est très très fort, hein, sur 2 cartes là. Et vous allez aussi très probablement pouvoir matérialiser quelque chose aussi avec cette personne,
hein. On revient aussi à l'idée qu'on peut assez vite se poser des questions matérielles et techniques, entre guillemets, par rapport à cette nouvelle rencontre-là. Ah, les larmes, mais malgré tout, il y a de la tristesse. Ça, c'est un petit peu curieux, mais je pense que ça s'adresse particulièrement aux béliers qui, sur ce mois de mai, vont tourner le dos à quelqu'un, vont tourner le dos à une ancienne situation, ouais, vont tourner le dos, voilà, oui, à une situation, je pense que ça, voilà, c'est suffisamment clair. Ça va leur faire de la peine malgré tout, hein. Certains d'entre vous vont laisser quelque chose ou quelqu'un derrière eux pour aller vers cette nouvelle relation, je pense. Et vu que c'est quand même assez brutal, hein, on nous l'a dit quand même en ouverture, cette rencontre, le fait de probablement vouloir assez vite organiser quelque chose ensemble, enfin, il y a un côté assez brutal et c'est vrai que si on laisse quelqu'un derrière soi, ça peut être un petit peu difficile à vivre. Vous me direz en commentaire pour ceux qui le veulent bien. Et la chrysalide. Cette transformation dont nous parle la chrysalide, je pense que c'est quelque chose qui va prendre place au cours du mois. C'est une résultante, je pense, de ces énergies-là. Vous allez vous transformer. Vous allez peut-être transformer aussi votre idée du couple ou votre idée de la personne qui est bien pour vous. Hein, c'est pas impossible aussi. Hein. Mais il y a une transformation qui découle de tout ça. Le bélier, je pense, tourne le dos ici, peut-être à une ancienne situation ou à une ancienne personne, mais peut-être aussi à une ancienne version de lui-même. Je continue. Et la vague, bah oui, un grand bouleversement de vie. Hein. Bon. Comment vous dire, hein, vous avez la vague, vous avez l'aiguillage, vous avez la tour. Il y a ici quand même quelque chose qui bouge beaucoup là, hein, pour les béliers. Cette rencontre, c'est un vrai tsunami en fait. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, très certainement, mais je pense aussi pour un certain nombre de personnes qui sont déjà dans une relation. Alors préparez-vous, accrochez-vous, hein, parce que ça va secouer là. Alors ça secoue pour aller vers du mieux, hein. Je vous rassure tout de suite quand même, n'oublions pas hein, que la vague, oui sur le coup c'est bouleversant, ça remue, on ne sait plus trop où on en est, mais par contre elle nous emmène vers quelque chose de lumineux, elle nous emmène vers du soleil la vague. Donc bon, pas de panique non plus. Je pense que ce mois de mai va être extrêmement remuant, mais dans le bon sens du terme. L'hirondelle. Bon, mais les béliers, vous êtes un petit peu vernis, je crois, sur ce mois de mai. Il y a quelque chose de très ouvert dans votre tirage. Quelque chose de très ouvert, puisque nous avons l'idée de pouvoir rencontrer une nouvelle personne pour ceux qui seraient seuls. Mais il y a aussi l'idée du retour de quelqu'un du passé, si c'était vraiment ça que vous souhaitiez matérialiser, d'accord? Parce qu'on a cette carte de la matérialisation ici qui est vraiment hyper parlante sur cette colonne. Et donc, voilà, pour ceux qui voulaient matérialiser quelqu'un de nouveau, eh bien, vous aurez cette possibilité sur le mois de mai. Et pour ceux qui sont encore dans le regret de quelqu'un du passé et qui auraient souhaité un retour, eh bien c'est aussi une possibilité sur ce mois. Qui sait, peut-être que vous allez aussi vivre les deux simultanément, ce n'est pas impossible aussi, d'accord? D'où vraiment cette idée
de richesse dans les émotions, de passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ça en fait qui va vous arriver. Et c'est vraiment ça que nous indiquait cette carte en début de tirage. Le sécateur. Alors, bien sûr, si plusieurs voies s'ouvrent en même temps, il y en a une des deux avec laquelle il va falloir couper définitivement. Évidemment. Mais j'en reviens quand même à cette idée que pour un certain nombre d'entre vous, et je le sens vraiment, je n'en démords pas, j'en suis navrée parce que c'est jamais des choses faciles à traverser, mais il y a un certain nombre d'entre vous qui sont déjà en couple et qui vont, sur ce mois de mai, se faire, voilà, comment dire, frapper par un tsunami émotionnel en rencontrant une nouvelle personne. Et ça va changer, eh bien, ça va changer une voie qui était déjà un peu tracée. Et c'est pas facile à traverser, d'accord? C'est pas, évidemment, ce ne sont pas tous les béliers en couple, hein, mais là, il y a quand même un message spécial pour quelques-uns d'entre vous. Et la balance. Ok. Alors, oui, il y a une idée de grand bouleversement sur ce mois de mai pour les béliers. Vous nous faites un triple salto arrière, mais vous retombez sur vos pieds. La balance nous parle de retour à l'équilibre, de retour au calme, d'une forme de stabilisation, d'une forme de guérison aussi, avec son socle vert. Voilà, pour moi symboliquement, il y a un petit clin d'œil à la guérison aussi. Donc, on a un grand remue-ménage ici, hein, on va pas se mentir, mais je pense que assez rapidement, on est dans un retour à l'équilibre, les choses s'apaisent et se posent à nouveau. Donc, probablement, pour certains d'entre vous, avec une nouvelle personne, pas tous bien sûr, mais certains avec quelqu'un qui revient du passé et avec qui on avait rompu, avec qui il y avait eu une rupture par le passé. Bon, évidemment, certains qui vont voir le retour de l'ex vont couper court direct. Hein. Là, c'est net aussi. Hein. Quelques cartes du Marseille quand même avant de clôturer. Qu'est-ce que le tarot de Marseille peut nous dire ici pour les béliers, s'il vous plaît? Pour mai. Oh, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Pour mai 2023, bélier. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que ça sert à quelque chose que je redemande des cartes au tarot de Marseille? Je ne suis pas sûre, en fait. Hein. Et c'est peut-être pour ça que d'instinct, j'avais pris directement le jeu avec lequel je vais conclure. Donc, pardon, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le tarot de Marseille, excusez-moi, on a le 2 de coupe. Donc, qui est une rencontre, une union, un couple, qui est en fait rigoureusement la même énergie que celle-ci. Donc, c'est pour ça que je n'épilogue pas 107 ans. Voilà, les béliers. Là, il y a vraiment de la rencontre. Plus que dans l'air, quoi. Là, ça commence à se matérialiser pour de bon. Alors, je vais demander une petite carte de conclusion maintenant, enfin un petit message, un petit conseil à nos maîtres ascensionnés. Donc, eh ben voilà, merci. Eh ben voilà, mais c'est fou. Enfin, bon, je l'ai pressenti, je ne l'ai pas dit parce que je dis pas ce genre de choses, mais quand j'ai tiré ça tout à l'heure avec la rencontre, la matérialisation et le retour ici, j'ai pensé à cette carte. Cette carte avec laquelle souvent je dis, bon, en fait, c'est open bar. Hein, c'est-à-dire que tout ce que vous pourriez souhaiter,
peut très bien, eh bien prendre place dans votre vie sur ce mois-là, enfin sur ce mois-là et les semaines suivantes, hein, c'est jamais condensé et cette vague comment dire, de bienfaits sur vous a peut-être déjà commencé quand même. Donc nous avons Ganesh qui vous dit oui, tout simplement oui. Tout ce que vous pourriez souhaiter, eh bien oui, vous pouvez l'obtenir. Si vous vous posiez des questions pendant ce tirage, est-ce que c'est un tel qui pourrait revenir? Eh bien oui, a priori oui. Enfin voilà, c'est oui. Pour vous, tout est possible. Tout est ouvert. Bon, eh bien écoutez, un sacrément beau tirage pour commencer cette série. Vous êtes le premier tirage pour moi du mois de mai. Du mois de mai. Je vais y arriver, voilà. Et bien, je trouve que ça commence avec une très très belle énergie et j'aimerais bien que ça en soit de même pour tous les autres signes, mais ça, hein, c'est pas gagné d'avance. Chers amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à vous manifester, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner hein, si vous le souhaitez. Merci, merci, merci d'avance pour tout ça. Merci à vous tous d'être si fidèles à nos rendez-vous. Hein. Merci d'être là avec moi et merci de tout le soutien que vous pouvez m'apporter au fur et à mesure des mois. Voilà. N'oubliez pas que sur mon site internet, vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Hein. Et vous pouvez également commander mon oracle si il vous a plu. Voilà les amis, je vous souhaite un très joli mois de mai, mais alors là, je n'en doute pas. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai très bientôt. Bye bye.